Quand j'avais votre âge, les plus grands d'entre vous dans mes années collège, je me souviens que en classe, en cours de français, le professeur, quelquefois, nous donnait à chacun à lire une petite histoire. Et à la fin de la lecture, il nous demandait de trouver un titre à cette histoire. Et je me suis rendu compte depuis que cet exercice est très bon. Cet exercice qui nous aide à faire un résumé en quelques mots. Faire un résumé en quelques mots, ça nous aide à garder la mémoire et puis à transmettre aussi à d'autres. Alors les grands parmi vous, vous vous doutez de la question que je vais vous poser. Celle-ci, dans l'histoire qu'on vient d'entendre, quel titre vous trouveriez? Pas de main qui se lève. Je ne vais pas vous torturer. Si vous avez chez vous l'évangile de Saint Luc, vous regarderez le chapitre 9 et vous découvrirez qu'il y a un titre tout près à cette histoire. Ce titre, c'est La transfiguration de Jésus. Je trouve que c'est un bon titre. Il résume ce qui vient de se passer sur la montagne avec Jésus et ses trois compagnons, Pierre, Jacques et Jean, où soudain, que voit-on? Jésus, le visage rayonnant. Rayonnant. Pas seulement son visage, mais tout son être, ses vêtements, rayonnant de lumière. La transfiguration de Jésus. Vous allez me trouver prétentieux, mais j'ai trouvé un autre titre que je trouve meilleur, celui-ci. Dans une ambiance sombre, soudain, un éclat de vie. C'est plus long, mais il me semble que ça traduit mieux ce qui s'est passé sur la montagne. Dans une ambiance sombre, on ne comprend rien à cette histoire si on ne se rappelle pas que juste avant de monter sur la montagne, que s'est-il passé? Jésus, ça n'a pas bien pour lui. Les chefs religieux le harcèlent. Il est cerné de partout, à tel point qu'il a prévenu ses amis. Je vais être arrêté. Je vais être condamné. Je vais être tué. Vous imaginez le choc chez les amis de Jésus? Et Pierre, Jacques et Jean montent à la montagne avec Jésus, avec ça dans la tête. C'est pas vrai. Et dans cette ambiance sombre, soudain, parce que personne ne s'y attend, parce que c'est pas automatique, parce que c'est imprévisible, soudain, dans cette ambiance sombre, un éclat de vie. J'ai préféré cette belle expression à la transfiguration. Un éclat de vie, parce que d'abord, un éclat, ça ne dure pas longtemps, c'est éphémère. Or, cette transfiguration, elle ne va pas durer longtemps. Mais, tant qu'elle est là, on la saisit et on y tient. Un éclat de vie. Un éclat de vie, en effet, parce que cette transfiguration, elle annonce ce qui va se passer après la passion de Jésus, où il va ressusciter. La vie,
éclat de vie, pourquoi? Parce que la transfiguration de Jésus, elle ne concerne pas que lui. Elle concerne aussi les disciples. Regardez-les. Ils sont, de tristes qu'ils étaient, les voilà devenus presque aux anges. Ils sont redevenus des vivants. Dans une ambiance sombre, soudain, un éclat de vie. À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai trouvé cette belle expression. Un éclat de vie. C'est une personne qui est aumônier d'un hôpital. Et cette personne a eu cette idée géniale de demander à son équipe de bénévoles, visiteurs, qui visitent les patients, d'écrire une visite qui les avait marqués. Il y en a 14 qui ont répondu. Et avec les 14 réponses, elle a fait un petit recueil qu'elle a titré « Éclat de vie » et qu'elle donne à d'autres pour savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une aumônerie d'hôpital. Un éclat de vie. En effet, on lit souvent que lorsque les patients sont visités, quand ils reçoivent une visite, leur visage change. Ils sont comme illuminés. Même si ça ne dure pas longtemps, comme c'est précieux. Comme c'est précieux. Est-ce que nous avons cette capacité à transfigurer les visages? Je vous laisse, les grands, mais même les plus jeunes, sur cette proposition. Quand vous vous couchez le soir, juste avant de vous endormir, je vous propose de repasser le film de votre journée, lentement. Repasser lentement, ça veut dire contempler, pour essayer de voir des petits éclats de vie. Et puis, après, amusez-vous à trouver un titre à ce petit film de votre journée. Vous verrez, vous vous endormirez mieux et le lendemain, vous vous lèverez avec un nouvel élan.